Bonjour, nous sommes vendredi 13. Ah ouais, j'avais même pas capté qu'on était un vendredi 13. Et ben c'est la balade du matin. Je viens de... Attendez, il y a Laurent qui m'envoie un message. J'avais oublié. Vous savez, hier j'ai filmé dans le bureau et j'avais oublié de remettre l'aquarium en route. Je suis trop tête en l'air et vous savez, il y a un système de compte-gouttes, de brumisateur, etc. Puisqu'il y a des plantes intérieures, extérieures. Et ouais, je les appelle. Bon. Toujours l'enfant malade à la maison. Normalement, je déposais les enfants à l'école ce matin et j'avais plus d'enfants pour le week-end, enfin jusqu'à dimanche, puisque mes parents les récupèrent ce soir. Mais bon, enfant malade à la maison, enfin ça va un peu mieux, hein, mais bon, il est encore un peu fatigué, donc on le laisse tranquille. Mes parents les récupèrent, donc ils viendront le chercher lui aussi vers 4h je pense cet après-midi. Le programme du jour, c'était normalement de s'occuper des calendriers de l'avant, des calendriers de l'après, d'aller un petit peu faire la liste des cadeaux de Noël des enfants. Mais bon, vu qu'on a un enfant avec nous, ça me paraît compliqué. Donc bon, on va voir ce que j'arrive à avancer avec l'enfant dans les pattes. Non mais il y a Laurent aussi à la maison aujourd'hui et puis voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire de si bon matin? Je ne crois pas. C'est n'importe quoi, hein, cette vidéo. Au niveau du tricot, il faut que je rattrape mon retard sur mon châle de l'avant, que j'ai pas tricoté la section hier, dont je n'ai pas tricoté la section hier. J'ai bien avancé sur le châle, enfin j'ai avancé sur le châle de Nadia, j'ai fait plus de la moitié de la section de dentelle, donc je vous montrerai tout à l'heure. Et voilà. J'ai l'impression que j'avais autre chose à vous dire, mais je sais plus. J'ai reçu des petits marqueurs de la mercerie, une tasse de filet d'aiguille. J'ai demandé qu'elle m'envoie des photos de ces marqueurs qui faisaient un petit peu hiver, etc. Donc je lui ai fait une petite commande, je vous montrerai aussi. Et puis voilà, allez, je vais continuer ma promenade et je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la journée. Jusqu'où ces escaliers, Loki? C'est les escaliers de Siriton Gold. Je sais pas jusqu'où ça va. On va voir, hein. On a déjà bien monté. Je sais pas si ça rend en vidéo. Essoufflé. On a une belle vue derrière et je sais pas du tout où est-ce qu'on arrive. Je suis jamais venue par là. On va voir. Attendez, ça monte encore un petit peu, mais il n'y a plus de marche. C'est beaucoup plus doux. Mais je suis essoufflée. Regardez, je vais vous montrer comment c'est devant moi. Franchement, c'est beau ces balades. Il y a des murs là. Il y a peut-être une... Ah, je crois que c'est le CNRS à côté.
c'est une propriété. Peut-être c'est une propriété du CNRS à côté. On va aller jusqu'au plateau, voir ce qu'il y a. On est de retour sur la promenade un peu plus classique. Bien que c'est pareil, il n'y a personne ici non plus. Mais bon, au moins je sais où je suis, je sais où je vais. Et voilà, du coup on a fait une assez grande promenade. Je sais pas quelle heure il est là, j'ai pas ma montre. Mais je pense qu'on va rentrer et Loki il va dormir toute la journée. Donc ça va être très bien, au moins là-dessus on sera tranquillou. Et même ce soir il n'y aura pas besoin de lui faire une promenade incroyable. Donc c'est plutôt pas mal. J'avoue que j'adore le sortir le matin, lui faire une grande promenade et tout, je trouve ça génial, ça me met vraiment les idées en place le matin, ça met le corps en mouvement, etc. C'est vrai que là en ce moment l'hiver avec 17h il fait déjà super sombre. C'est vrai que les promenades du soir elles sont moins, on a moins envie. Donc on fait en général juste aller chercher les enfants à l'école, c'est suffisant. Mais j'avoue que en printemps-été, là, quand les journées vont être longues, je pense que ce sera super bien d'aller faire les promenades le soir, un petit peu plus à la fraîche là. Enfin voilà, ce sera vraiment une ambiance complètement différente. Et c'est ça qui est cool, je trouve, où on vit et vraiment. Et je trouve que je le ressens encore plus. Je sais pas, j'ai jamais vécu dans le sud, donc je peux pas parler de ce que je connais pas. Mais voilà, on a de la famille, des amis, tout qui habitent dans le sud, ils nous montrent des photos où des fois il fait 20 degrés à des périodes improbables, etc. Donc c'est vrai que c'est sympa, il fait doux et tout, mais même si en ce moment il pleut beaucoup chez nous, j'échangerais mon climat tempéré pour rien au monde. J'adore le changement des saisons, etc. Qu'en hiver il fasse froid, qu'en été il fasse chaud. Et même aussi la végétation qu'on a ici. Elle n'est pas du tout la même que dans des régions plus dans le sud. Enfin vraiment dans le sud, hein, je parle des forêts, je pense qu'il y en a partout. Mais oui, voilà, c'était ma petite réflexion pour dire que j'étais bien heureuse que ce soit presque l'hiver, qu'il fasse froid, mais aussi on a la perspective des beaux jours qui reviennent. Et puis là on fait la promenade du matin qui vivifie, et puis après on va se mettre bien cosy pour travailler à la maison. Oh les amis, il faut que je sorte de la maison. Alors autant la promenade du matin j'adore, autant après une fois que je suis chez moi, je déteste sortir de chez moi. Je suis très casanière. Alors je fais la petite marche arrière. Je suis sur la fin des emballages des calendriers. Vous me voyez, je vous ai posé là mais je crois que vous ne me voyez pas très bien. Mais au moins le téléphone ne bouge pas trop. Je suis sur la fin des emballages des calendriers et il me manque quelques pochettes. Et du coup je vais aller jusqu'à Antony. J'ai même pas mis le GPS en plus. J'ai pas mis le GPS. Enfin, je connais le chemin, mais ouais, j'en ai pour 25-30 minutes. Ouais, 25 minutes, je pense. J'ai l'impression de perdre du temps. Enfin, que le temps que je passe sur la route, là, c'est du temps que je vais pas passer ni vraiment à travailler. Puisque là, je n'avance pas dans ce que je dois faire. Même si je ne peux pas avancer, mais bon, j'ai l'impression de ne pas avancer. Et ni à tricoter, ni à faire un jeu. Voilà, donc, faire le chapitre 3 de Ayla, que j'aimerais bien faire ce soir. Donc voilà, je vous prends pas plus longtemps parce que là c'est vraiment un cadrage pourri et avec la voiture, je sais pas trop si vous allez bien m'entendre. Mais voilà, je fais mon aller-retour à Antony et puis oui, je roule un petit peu trop vite, c'était une zone à 30. Et puis je rentre à la maison, finir.
Les courses sont faites et je vais en profiter pour passer à Palaiseau à la vente des bonnets d'Odilon. C'est sur mon chemin pour rentrer, on est à 13 minutes, là ça me fait à peine un petit détour, donc j'en profite pour passer là-bas. Je vais essayer de filmer si possible. Hello, alors je vous refais juste un petit coucou express de fin de journée. Les cheveux c'est n'importe quoi là. Voilà, bon, on va essayer de les coincer comme ça. Au niveau des calendriers, je vous le fais vite fait. Chez Artemis, les enfants ont tout ouvert ce matin. Voilà. Chez Artemis, on a eu un petit rose pâle comme ceci. Donc, on continue notre dégradé. Chez Arcoiris, on va vers le gris. Regardez comme c'est beau ce dégradé. On va vers le gris. Et du coup, j'ai eu une idée. Parce qu'on parlait du châle, etc. Que j'aime vraiment beaucoup le dessin technique du châle. Mais le châle, il faut que la moitié des écheveaux. Enfin, il faut que la moitié de la laine. Et en fait, je me demande si je vais pas le faire en déca du coup. En doublant mes fils de fingering et en faisant un dégradé comme pour celui-ci. Vous voyez, alors je sais pas, après je pense qu'il y a des endroits où on va venir reprendre les fils, où on va venir relever des mailles mais pas au même moment, donc ce sera pas un dégradé fondu comme ça, mais ça me tente bien de faire comme ça. Bon, j'attends, l'idée va encore sûrement mûrir dans ma tête. Dans le calendrier de Petite Couseuse & Co que j'adore, j'ai eu une bougie de Laetitia des 3 chats. J'ai eu Gâteau aux noix qui est une de mes bougies préférées dans sa collection. Il y a Loki qui joue avec son truc juste sous la table, j'espère que ça fait pas trop de bruit. J'ai l'impression de pas être très nette. Bon. C'est biscuit noix vanillé et celui-ci c'est une tuerie, franchement ça sent si bon, si bon, si bon. Et pour vous faire un rapide petit tour des tricots, je vais vite là en cette fin de journée. J'ai envie de me poser après tricoter un peu. Demain j'aurai pas énormément de temps pour faire du montage, donc voilà, je veux pas que ce soit trop long et que ça reste un plaisir de venir vous voir tous les jours. Alors bon, je vais commencer, genre m'attrape à droite, à gauche. Je vais commencer par vous montrer mon avancée, ma toute petite avancée sur le mien. Voilà la suite du dégradé. On va de plus en plus vers les bruns. Donc je suis en train de tricoter. Alors, ça, normalement c'est la couleur d'aujourd'hui, qui n'est pas encore intégrée. Ça c'est la couleur d'hier, qui est déjà intégrée avec celle-ci. Et ça c'est la couleur d'avant-hier du coup. Donc je suis sur la partie que j'aurais dû tricoter hier et il faudrait que je fasse ça aussi aujourd'hui. Pas sûre d'avoir le temps de tout faire ce soir. On verra, mais bon, voilà, si je garde que 2-3 jours de retard, on va dire que c'est pas dramatique. Parce que j'aime bien tricoter aussi sur d'autres projets, pas être juste mono en cours. Et c'est ce que j'ai fait puisque j'ai avancé, vous vous rappelez de ça, j'ai un petit peu avancé avec la dentelle. Regardez. Oh là, je sais pas si vous allez bien la voir. Je la mets dans la partie... Ouais, je sais pas si vous allez bien la voir. Peut-être là. En tout cas, c'est une très belle dentelle. Il y a pas mal de jetés. Et là, vous voyez, il y a de la torsade. Voilà, c'est pas trop mal. Est-ce que j'aurais pas un truc clair à mettre derrière? Non. Je fais des trucs, je fais des tests. Ouais, c'est pas beaucoup. Et voilà, vous voyez qu'il y a une torsade là. Qui vraiment
encadre la dentelle, donc c'est vraiment très joli. C'est vraiment très joli. Et là je suis à peu près à la moitié de la section de dentelle. Je suis contente du choix de couleur, franchement ça va super bien. J'avais peur que les chevaux soient un petit peu... Loki, j'avais peur que les chevaux soient un petit peu trop variés. Bon. Au final, en cake, je trouve que c'est plus uni qu'en écheveau. Et finalement, ça rend très bien. Ça se marie extrêmement bien avec la première couleur. J'avoue que j'ai hâte d'entamer la dentelle là avec le gris après. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est à peu près tout hein, pour les tricots. Je n'ai pas avancé sur la chaussette. Je n'ai pas du tout avancé sur la chaussette. Et... Ah mais il est pas possible. Et voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de week-end. Et je vous dis à demain. Demain, on ira sûrement au pop-up d'Arcoiris. Et d'ailleurs ça me fait penser, je vous ai dit que je vous emmènerai, que je vous filmerai une section dans la petite boutique là, dans le pop-up des bonnets d'Odilon. Et en fait j'y suis allée, j'ai discuté, j'ai complètement oublié. J'avais qu'un quart d'heure de stationnement et du coup après avoir discuté, fallait que je parte. Je vous montrerai dans le week-end ce que j'ai pris là-bas. J'ai pris 2 bonnets et j'ai pris un petit peu de couture aussi. Et voilà. Bon allez, je vous dis à demain. Salut. Bonjour du samedi matin. Ça se voit que j'ai pas d'enfant aujourd'hui. J'ai eu le temps de me coiffer, de à peu près m'habiller avec des choses coordonnées et de me maquiller. On fait la petite promenade du matin. Alors aujourd'hui c'est une journée un peu assez chargée. Je sais même pas si j'aurai le temps de monter la vidéo d'hier et je pense que vous l'aurez pas en temps et en heure. Peut-être que je ferai un groupé avec la vidéo d'aujourd'hui, je sais pas. L'avenir nous le dira. Puisque là il est déjà 10h passées. Ensuite, avec Laurent, on doit aller faire des courses dans un centre commercial qui est au moins à 30-40 minutes de chez nous pour les cadeaux de Noël. Voilà, des enfants. Ensuite, dans le même... En fait, on va à ce centre commercial puisqu'il y a un grand magasin de jouets et également puisqu'il y a un magasin, vous savez... pour faire avec des décorations pour les mariages, les nouvel an, etc. Ce soir, il y a même 2 magasins dans ce centre commercial. Puisque ce soir, on a des amis qui fêtent le nouvel an. Ouais, c'est un groupe d'amis qui fêtent le nouvel an tous les ans en avance pour pouvoir faire un gros nouvel an, grosse soirée avec des copains. Pour ensuite passer le nouvel an, en fait souvent à la date fatidique, soit on a les enfants on peut pas forcément les faire garder, enfin c'est compliqué. Et c'est plus fête de famille que grosse fiesta où on se lâche. Et du coup c'est un peu le thème de la soirée et c'est une soirée déguisée, c'est tous les ans des soirées déguisées. Nous aussi pour notre nouvel an on fait des soirées déguisées à chaque fois. Mais là du coup le thème c'est Carnaval de Rio. Donc voilà, va falloir qu'on trouve 2-3 bêtises pour faire la blague. Voilà. L'année dernière, il y avait un thème licorne et avec Laurent, on avait gagné le prix du meilleur déguisement. Donc on s'était bien marré. Enfin, c'est assez la soirée où on se lâche un peu. Alors, moi je bois pas beaucoup donc je suis jamais vous me verrez jamais raide mais voilà, c'est les soirées où on danse, voilà, c'est vraiment cool. Et l'année dernière moi au début j'avais un déguisement
Vous voyez, genre une espèce de robe en lycra un peu courte, avec un espèce de serre-tête de licorne, voilà. Non, c'était même pas ça. C'est que j'avais un vrai déguisement de licorne. Genre j'étais avec une espèce de combi blanche ultra moulante, avec une petite queue et... Enfin, il y avait une capuche, voilà. Le truc bien serré. Et Laurent, lui, s'était déguisé en... Il avait mis une robe, il s'était déguisé en nana. Et à minuit, on avait échangé nos déguisements. Et du coup, ouais, on avait vraiment rigolé. On va voir si on peut faire un peu la même chose cette année. C'est ce qui est pratique quand... En fait, avec Laurent, on peut porter il est beaucoup plus grand que moi. Hein. Mais on peut porter les mêmes vêtements. Souvent, enfin, je peux porter ses pantalons, vous voyez. Attendez. On croise plein de toutous et Joki a envie d'aller jouer avec tout le monde. Du coup, c'est compliqué de filmer, en même temps j'aurais l'air un peu bête. Et ça dépend des chiens, mais souvent il a pas, je vous en ai parlé, il a pas encore énormément de rappels. Quand il n'y a pas de distraction, ça va, il revient. Mais j'ai un doute. Non, faut que je continue tout droit là. Attendez. Ouais, et du coup, des fois, si vraiment il veut pas revenir, faut que je remette la laisse. J'ai toujours peur d'embêter les gens. Il y a des gens qui adorent qu'on joue avec leur chien, qui trouvent ça super. J'en fais partie, pour l'instant en tout cas. Et il y a des gens qui veulent soit pas du tout que leur chien se fasse approcher, ou pour diverses raisons, hein, sûrement très bonnes, je n'en sais rien, je ne le connais pas. Mais voilà, c'est dur de savoir à l'avance. Et moi je suis vraiment partisane de promener son chien sans laisse pour qu'il se dépense le plus possible. Et voilà, en plus là on est en forêt, mais des fois il y a des gens qui veulent absolument pas qu'on approche leur chien et qui me disent non mais vous avez pas le droit de promener votre chien détaché. Pardon, mais déjà, à moins qu'on soit en ville, etc., oui je comprends. Mais en forêt, si je peux pas détacher mon chien en forêt, où je le détache moi, je me dis mais il y a des chiens, ils doivent pas être souvent... Bon bref, ça ne me regarde pas. Et du coup, ensuite, il est à la vente Arcoiris aujourd'hui. Donc je vais bien sûr aller voir Ludivine et Céline. Et après, on va aller faire une balade. Alors c'est aussi pour ça que je promène bien Loki ce matin. Puisqu'après, on retrouve Éléonore, fille de ménage, pour se faire une petite balade tricot avec nos deux toutous. Et c'est pareil, dans le sens, j'ai toujours peur d'embêter les gens. J'ai pas envie que Loki soit embêtant avec Cupidon. Alors je sais qu'il va vouloir jouer à fond, etc. Et ce qui est très bien. Mais il a pas... il est petit, il a pas trop conscience qu'il peut être chiant, quoi. Donc on va voir comment ça se passe. En tout cas, j'essaye de le fatiguer un peu. Et oh là là, j'ai pas réussi à dire ce mot. Quand tu verras cette vidéo plus tard, Éléonore, désolée si Loki a été relou avec ton toutou. Voilà. Et puis on sera peut-être aussi avec Floriane si elle arrive à nous rejoindre. Voilà, après-midi tricot, et après il faudra que je me prépare pour ce soir.
du dimanche matin. On fait la promenade de Loki. On va passer au marché acheter un petit poulet. Il y a ma famille qui vient déjeuner, qui nous ramène les enfants, qui vient déjeuner. Juste pour dire que je vais faire un petit débrief de la journée d'hier un peu plus tard là, quand j'aurai le temps de me poser, de bien vous raconter, etc. C'était vraiment une journée chouette. On s'est couché à quelle heure hier? Trop tard. On a émergé un peu tard ce matin aussi. Donc voilà, j'espère avoir le temps de revenir vous parler un peu plus tard dans la journée. Il y a un chat. Il y a un chat là et du coup Loki, il est interloqué. Loki, il a déjà un peu vu des chats puisque on essaye de le familiariser avec le chat de mon frère que l'on garde régulièrement. Du coup là, on essaye de les faire se voir le plus souvent possible pour qu'ils s'habituent l'un à l'autre. J'avoue que la première fois, Loki il veut jouer, donc il est ultra pâteau et le chat ça le fait un peu flipper. Donc ouais, ça va de mieux en mieux, mais bon, ça prend un peu de temps. Et oui, voilà, j'essaye de revenir vous parler un peu plus posé plus tard, et si c'est pas aujourd'hui, ben je le ferai demain.